On a un petit problème, on ne tarde pas à laisser la main de Dieu. À chaque fois, c'est nous les chrétiens, on divorce. C'est nous les chrétiens, on abandonne la main de Dieu. C'est nous les chrétiens, on rentre dans les choses, dans la fornication. On fait tout ce qui est mauvais. Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne Parlons de Dieu. Soyez bénis puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le mieux veut d'abord à tous et à toutes. Longévité, santé, prospérité et que cette année soit une année de grâce pour vous et pour moi. Oui, pour moi aussi, une année de grâce et de prospérité. Ce soir, nous allons parler d'un thème très puissant. Mais d'abord, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Bénis ce moment et que tu fasses qu'on sorte, que des gens soient captivés à travers ce message et que tu touches les cœurs, tu touches les vies que j'ai prié. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue dans ma vidéo Parlons de Dieu. Notre thème ce soir sera surmontons les épreuves. Oui, surmontons les épreuves. Que soient les épreuves cette année 2026, il faut surmonter tes épreuves. Il faut surmonter tes difficultés. Il faut surmonter les problèmes que tu vas rencontrer en an 2026. Il faut surmonter ces épreuves-là. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens, mais on abandonne la main de Dieu facilement. Quand nous avons des problèmes, on laisse la main de Dieu facilement. Mais quand Dieu nous bénit là, on est content. Mais quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes dans les épreuves, pas des difficultés, même quand nous sommes dans l'épreuve, nous abandonnons la main de Dieu. Comme on le dit. Comme on le dit. On n'aime pas, nous les chrétiens, on n'aime pas les épreuves. Nous les chrétiens, on n'aime pas les épreuves. On a un petit problème, on est découragé. On a un petit problème, on est découragé. On est tout le temps découragé. On est comme ça, on est comme ça. C'est quoi? On est tout le temps découragé. Quand on a un petit problème là, on est tout le temps découragé. On n'aime pas écouter. On n'aime pas. Non. Quand chrétien a un problème, non, il n'aime pas écouter la parole de Dieu. Hein. Il n'aime plus écouter la parole de Dieu. Non. Quand il a un petit souci, il n'aime plus écouter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu là, ça rentre plus dans ses oreilles. Je vous dis. Nous allons aller très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Bon, d'abord, nous allons laisser le livre de Romains. Nous allons prendre Romains 12, verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Chrétien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. L'an 2026, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes difficultés. Même si ça ne va pas, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par ces difficultés-là. Ne te laisse pas vaincre par des problèmes. Ce sont des choses, des stratégies que Dieu met en place pour pouvoir tester ta foi, pour pouvoir voir si tu l'aimes réellement. Mais on ne tarde pas à laisser la main de Dieu. On a un petit problème, on ne tarde pas à laisser la main de Dieu. On a un petit problème, on ne tarde pas à laisser la main de Dieu. À chaque fois, c'est nous les chrétiens. On divorce. C'est nous les chrétiens. On abandonne la main de Dieu. C'est nous les chrétiens. On rentre dans les choses, dans la fornication. C'est nous les chrétiens. On fait tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, même sur les chrétiens qui sont méchants. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens, tu tues les frères, tu vends les sœurs, tu vends les frères. Bien-aimés,
Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà trahi. Si quelqu'un t'a mis dans des problèmes. Si quelqu'un a gâté ta vie. Et du coup, tu es en train de vivre ce mal-là actuellement. Bien aimé, il faut surmonter. Ce sont des épreuves que Dieu a mises sur ton chemin pour ne plus que tu retombes dedans. Ce sont des épreuves que Dieu a mises sur ton chemin pour ne plus que ça t'arrive demain. Ou bien si ça va arriver, comment tu vas faire pour pouvoir t'en sortir? Ce sont des épreuves. Un enfant de Dieu doit t'éprouver. Pour pouvoir avancer là, tu dois t'éprouver. Pour pouvoir grandir, tu dois être éprouvé. Pour pouvoir être mis spirituellement, tu dois t'éprouver. Mais nous les chrétiens de maintenant n'aiment pas être éprouvés. Quand on a un petit problème, une petite maladie, c'est fini. On laisse la main de Dieu totalement. On laisse la main de Dieu totalement. On abandonne même la prière. On abandonne la prière. Je prends l'exemple de Jésus. Quand Jésus était attaqué, quand on devait crucifier Jésus, quand l'heure approchait, mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il rentrait dans la prière. Il priait sans cesse. Il priait à chaque fois qu'il avait le temps. Il priait, il priait, il priait. Parce que ces épreuves-là, il devait les surmonter. Pour toi, pour moi. Mais aujourd'hui, on est malade, on abandonne la main de Dieu. On a un petit problème, on abandonne la main de Dieu. Ton mari veut te chasser, tu abandonnes la main de Dieu. Tes enfants sont malades, tu abandonnes la main de Dieu. Tu n'arrives pas à manger, tu abandonnes la main de Dieu. Bien-aimé, il faut surmonter tes épreuves. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand tu as un problème là, ne sois pas attristé. Quand tu es attristé, le diable prend le dessus. Quand tu es triste là, le diable prend le dessus de ta vie. Le diable même augmente même la maladie. Si tu avais le problème, si tu étais malade, le diable augmente la maladie sur toi. Tu vois, tu avais palu, après tu as des boutons, après c'est gale, après ça devient autre chose. Tu n'arrives pas à affronter, mais tu es là, tu pleures, tu te lamentes. Tu vois que ton problème est très grave. Tu es à l'hôpital, mais on dit on ne peut rien faire pour toi. Tu n'arrives pas à voyager. Tu es là, tu te lamentes, tu dis, hey Dieu, pourquoi c'est telle personne qui se va? Moi aussi, bien aimé. Surmonte tes épreuves. Surmonte tes épreuves. Quand tes épreuves viennent là, il faut les surmonter. Il faut les surmonter. Quand tu vas surmonter ces épreuves là, tu vas voir que Dieu même va venir t'aider. Dieu va venir t'aider dans ces épreuves. Il va venir t'aider dans ces épreuves pour que demain, tu sois à la tête et non à la queue. Il dit, nous sommes à la tête et non à la queue. Mais pour arriver à la tête là, il y a des choses que tu dois franchir. Pour arriver à la tête, il y a plusieurs pièges qui sont là. Pour arriver à la tête, il y a des difficultés qui sont là. Pour accéder à la tête, il y a plusieurs schémas que tu dois faire pour y arriver. Mais aujourd'hui, les chrétiens aiment la facilité. Ils veulent l'argent facile. Les chrétiens veulent marier facilement. Les chrétiennes, elles aiment l'apparence facilement. Les chrétiens, ils aiment les bonnes choses facilement. Bien-aimé, pour acquérir ces choses-là, tu dois passer par quelque chose. Pour acquérir ces biens-là, tu dois passer par des difficultés. Pour qu'aujourd'hui ta vie, excusez-moi, pour que ma vie soit sauvée là, Jésus était obligé de se sacrifier pour toi et moi. Pour que ta vie soit sauvée, pour que ma vie soit sauvée là,
Jésus est obligé de se sacrifier. Il était obligé de se sacrifier. Il était obligé de se donner. Il a surmonté ses épreuves. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, on a un petit problème. On n'arrive pas à surmonter. On n'arrive pas à surmonter nos épreuves. On n'arrive pas à surmonter nos épreuves. Tu es malade, tu te lamentes. Tu dis Dieu n'existe même pas. Dieu n'existe même pas. Est-ce que Dieu il existe même? Est-ce que la Bible est-ce que la Bible même ça dit la vérité? Est-ce que la Bible même nous prêche la vérité? Est-ce que la Bible même? Est-ce que la Bible même? Est-ce que la Bible même? À chaque fois c'est nous on va murmurer à cause de ces petites épreuves là. À chaque fois c'est nous on murmure. À chaque fois c'est nous on murmure chrétien. Oh honte. Oh honte pour les difficultés. Les petites difficultés là. Oh honte. En cette année 2026, Dieu va te tester. Il va tester ta foi. Il va voir si tu l'aimes réellement. Il va voir si tu l'aimes réellement. Si tu t'es donné vraiment pour lui. Quand vous voulez te baptiser là, tu as dit quoi? On dit, tu es prêt à accepter Jésus. Tu dis oui. Et puis on t'a mis dans l'eau. Tu es prêt à abandonner tes péchés. Tu dis oui. Et puis on t'a mis dans l'eau. Tu es prêt. Tu as dit oui. Tout ce qu'ils t'ont dit là, tu as dit oui. Mais tu oublies qu'il y a des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Parce que le diable, il vient rôder autour de ceux qui aiment Dieu. Il va dire à Dieu, il va dire, mais Dieu, ton fils là, ton fils Josué là, tu es sûr qu'il t'aime. Et puis c'est comme ça qu'il va parler. Ton fils là, tu es sûr qu'il t'aime. Je crois qu'il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise cet enfant. Il est trop à l'aise. Oui, je vois qu'il est trop à l'aise. Est-ce que tu ne vas pas diminuer un peu? Tu ne vas pas lui donner une petite maladie là? Est-ce que tu veux pas? Non. Est-ce que tu veux pas que je lui donne une petite maladie là? Parce que je vois qu'il a la santé, il est tout le temps couché dans la maison là. Ou bien c'est parce qu'il vient de se baptiser que je vois en tout cas. Il va convaincre Dieu. Et là, Dieu a dit bon. Moi, je sais que mon fils, non, il n'est pas comme ça. Mon fils, c'est un bon chrétien. Regarde comment il est. Regarde comment il est zélé. Mon fils est zélé. Attends, dit non. Je suis sûre que si tu lui donnes une petite maladie, il va t'abandonner. Il va le laisser. Lui, là, il n'est pas zélé. Lui, là, il n'est pas zélé. Dieu dit non. Bon, ok, il faut voir. On va voir. En même temps, Satan voit une petite maladie. Bing! Tu as eu plaie. Je prends des hommes comme ça. Tu as eu une petite plaie. Au commencement, oh Jésus, tu pries. Tu vois la plaie commence à grandir un peu. Oh, c'est fini. Depuis que je prie là, Dieu même ne me répond pas. Depuis que je prie là, ou bien, je n'ai même pas l'argent. Les filles qui se donnent à Dieu, qui se donnent à Dieu nouvellement. C'est ça, je n'ai même pas l'argent. Je n'ai rien. J'ai retourné chez mes gars. J'ai retourné chez mon gars. Dieu, si tu ne me donnes pas l'argent, j'ai retourné chez mon gars. D'ici demain, je vois l'argent sur ma table. Tu n'as pas vu l'argent. Tu n'as pas eu l'argent. Tu appelles. Alors, voici. Oui, je suis de retour, mon cher. Affaire de Dieu, il faut le laisser. Il pense que c'est moi qui vais blaguer. Affaire de Dieu, il faut laisser pardon. Faut laisser ça là. Il va dire, ah non, tu vas pas à l'église. Non, faut laisser. Oh, honte chrétien. Quand nous avons des épreuves, on n'arrive pas à les surmonter. On n'arrive pas à vivre même dans les épreuves. On abandonne facilement la main de Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois une soeur, moi je ne veux plus à l'église. Non, il y a trop de règles, il y a trop de difficultés. Non. Je préfère vivre ma vie seule. Non. Je préfère. Non, en fait, Dieu là, vraiment. Je ne suis pas trop dans la prière, non. En tout cas, moi, mes parents n'étaient pas là-bas. Ils sont partis voir un peu. Mais en fait, Dieu là, c'est bon. Ma soeur, mon
frère. En 2026, là, pardon, des épreuves, là, il faut les surmonter. En 2026, là, pardon, des épreuves, là, il faut les surmonter. Dieu est en train de tester pour voir si tu l'aimes réellement. Si tu veux pas abandonner sa main, quand il va te donner tout ce luxe-là, est-ce que tu ne vas pas le laisser? Est-ce que tu ne vas pas l'abandonner réellement? C'est ce qu'il veut voir en toi. Mais on abandonne la main de Dieu facilement. On se laisse abattre facilement. On se laisse décourager facilement à cause des petits problèmes. Qui a créé le problème? C'est Dieu lui-même. Donc s'il a créé, c'est qu'il peut résoudre. Mais tu t'es pas, tu tiens comme ça, pourquoi? Tu es pressé, pourquoi? Il y avait une soeur à l'église. Quand j'étais à l'église Eve Mission, cette soeur-là, vraiment, elle était tellement zélée à l'église. Elle était la soeur zélée. Elle se donnait genre. Elle était tellement, il dit, elle a tache voile. Tu as vu voile de la soeur. Toi, tu dis, waouh, ma respect. Toi seulement là, Dieu t'a béni. Beauté, il y a forme. Bien aimé, c'est comme ça cette soeur-là. Elle ne gagnait pas mari. On écrit à ses amis. Elle était au groupe, comme ce groupe musical. On écrit ici. On écrit à ses amis. On écrit à ses soeurs. Mais elle, là, on ne la voit jamais. On n'écrivait même pas. Il n'y a pas de garçon. Oh, les jolis, tu as eu beauté. Tu as vu beauté de la soeur. Tu as vu le teint de la soeur. Quand tu vois voile même de la soeur, tu dis ça, c'est la gloire de Dieu. Mais la soeur, là, Marie, elle ne vient pas. On ne la marie pas. Personne ne l'approche. Il n'y a pas un frère qui avait dit, ma défie, ta fille, elle me plaît. Il n'y a pas. Elle est en train de vieillir à l'église depuis là. Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que la soeur a vu que depuis elle est à l'église, là, tout le monde a été se marier. Même les enfants qui viennent là, ils se marient. Toujours celle qui est de marier les gens. Mais elle avait honte. Elle avait tellement honte. Elle aimait Dieu, elle chantait tellement bien. Je vous dis, elle avait une voix. Tu touchais le toit des gens. Quand elle chante comme ça, les gens tombent. Mais elle ne gagnait pas mariage. Elle ne gagnait pas mariage. Des années plus tard, la soeur, en tout cas, elle était tellement fatiguée. Elle s'est dit, mais Dieu, elle prie, elle gêne. Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi dans les difficultés? Pourquoi moi, Dieu? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Telle personne s'est mariée. Telle personne s'est mariée. Regarde, je suis là vieillie. Et tellement qu'elle pleurait. Arrivé un moment, elle dit, c'est plus la peine. Non, Dieu l'a... Pardon. À l'église. Elle venait à l'église, hein, mais souvent elle ratait. La seule qui ne ratait pas les cultes, elle commence à bailler maintenant les cultes, comme on peut le dire. Elle venait plus à l'église. 2 jours, 3 jours, elle a commencé. Déjà, la soeur est retournée chez son ex. Je peux dire son ex, bon. Parce qu'elle a laissé parler à l'église. Elle est retournée chez son copain. Si on peut le dire. Elle a vu qu'elle ne se mariait pas. Son copain est païen. Elle est repartie là-bas. Arrivée là-bas, là. Net qu'elle est partie, le dimanche a suivi, ils ont envoyé une lettre à la soeur. Et comment je dis, bon, pendant des années, sa lettre là, ils ont envoyé maintenant. Ils ont envoyé la lettre à la soeur. Mais elle n'est plus de l'église, elle est partie. Donc, comment on va faire pour que la soeur puisse voir sa lettre? La soeur, tu as tellement cherché mariage. On ne peut pas aussi lui dire que viens à l'église parce qu'on t'a écrit. Non, on ne peut pas lui dire ça. Donc, on s'approche, les diacres s'approchent d'elle pour dire, ah ma fille, il faut venir à l'église. En tout cas, Dieu a fait quelque chose, tu t'es mariée. Elle dit, non papa, je veux pas, je suis fatiguée. Dieu, mais c'est qui?
C'est qui? C'est quelle épreuve? C'est quelle épreuve? J'ai tout surmonté. Je suis fatiguée. Je veux me marier. Papa, je suis fatiguée. Il essaie de la convaincre. Mais ça ne marche pas. Il s'en va. Un autre encore vient. Ma fille, il faut venir à l'église, pardon. Il faut venir à l'église. Dieu a un plan pour toi. Papa, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Pardon, ne me dis pas le nom de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu même? Je m'en fous. Je m'en fous de lui. Hein? La soeur était dans tous ses états. Je vous dis. Elle était dans tous ses états. Elle était tellement yéri. Elle était tellement yéri. Je grand. Ouais. Elle était dans tous ses états. Elle ne voulait plus entendre quelque chose venant de Dieu. Même quand on lui dit, on lui dit Dieu, elle quitte là. Non, elle n'est plus dedans. Elle est son copain, c'est bon. Dieu là, il n'y a rien de bon. Elle se dit que, ce qui se dit, c'est Dieu, il n'y a rien de bon là-bas. Dieu même peut faire quoi pour elle? Rien. Dieu ne peut rien faire pour elle. Oh, hey. Le temps de Dieu est le meilleur. Dis avec moi, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Elle avait oublié que Dieu dit de surmonter les épreuves. De surmonter les épreuves. Dieu dit de surmonter les épreuves. Il dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Elle avait oublié ça. Oui, la sœur Georgerette, je l'appelais comme ça, Georgerette. Elle avait oublié que Dieu existait, que Dieu écoutait tout le temps sa prière. Mais à cause de ce qu'il voulait la tester pour voir si elle était vraiment vraie, elle a perdu. Déjà la lettre qu'elle attendait depuis sa conversion, cette lettre est quittée en Europe. C'est un frère qui était en Europe. Tu as écrit, tu l'as envoyé. Ce frère-là, il a envoyé la lettre. Mais la sœur n'est plus. Elle n'est plus à l'église. Comment on fait? Elle n'est plus à l'église. Donc le frère est venu. Il a quitté en Europe. Il vient. Il voit qu'on lui dit que, le frère. En tout cas, la vie que j'ai écrite là, elle n'est plus de l'église. Elle n'est plus de l'église. On a tout fait. Le diacre a parlé, le pasteur a parlé. Elle n'est plus de l'église en tout cas. Donc tu vas prendre une autre soeur. En tout cas, il a vu une autre soeur, il a marié la soeur, puis il est parti. Donc il y a une segment qui veut lui dire, soeur, tu as raté quelque chose. Elle dit quoi? Il y avait un frère qui avait écrit. Il a quitté en Europe. Il avait écrit. Elle dit, on dit oui. Mais on ne pouvait pas t'appeler à cause des mariages à l'église. Tu devais d'abord accepter Jésus avant de venir te marier. Non, ma chérie, on ne pouvait pas. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, commencé à demander pardon à Dieu. Elle était tellement... Elle dit, Seigneur, je ne savais pas que c'était mon épreuve. Elle pleurait. Bien-aimée, la soeur Georgerette n'est pas seule. Toi-même, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Parce que tu es couché à l'hôpital pour une petite maladie. Toi, tu te plains. Ou bien soit, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Tu te plains. Oh, il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils ont des maladies, ils ont des plaies. Il y a d'autres qui sont à la morgue. Il y a d'autres là, ils sont à la morgue. Mais à cause des petites épreuves comme ça, tu abandonnes la main de Dieu. Tu laisses la main de Dieu. Tu te éloignes de Dieu. On te parle de Dieu qui tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre ma vie. J'ai vu la vie des payards. Tu as vu la vie des payards. Vis ta vie. Mais ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prêché. Ne dis pas que tu n'as pas vu.
cette chaîne-là te parler. Ne dis pas que tu n'as pas vu quelqu'un te parler. Il n'y a pas de soeurs, de frères qui sont venus te parler. Ne dis pas ça. Quand on vous parle de Jésus, quand on vous parle des épreuves, quand on vous parle des difficultés, il faut rester calme. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Chrétien d'aujourd'hui, on n'aime pas les épreuves. Non, les épreuves là, c'est pas pour nous, pardon. Quand tu parles d'épreuves, non, c'est pas pour nous. Non, pardon. Dans le livre de Luc 1, verset 37, Dieu dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la maladie qui te ronge, quel que soit le karma qui est sur ta vie, quel que soit ce que tu as qui pèse sur ton cœur, là, quel que soit ça, Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Quels que soient ces problèmes que tu rencontres, quel que soit le travail que tu ne gagnes pas, quel que soit, je ne sais pas. Bien aimé, le problème qui te tracasse là, je ne connais pas ton problème exactement. Mais quelles que soient ces difficultés-là, Dieu dit que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Lui qui fait des choses extraordinaires. Lui qui change la vie de quelqu'un. Lui qui change ta destinée. Lui qui change ton histoire. Bien aimé, si tu crois en Dieu, tu verras sa grâce. Tu verras combien de fois il va changer ta vie. Il va changer ta situation. Ta maladie, la maladie qui te rongeait depuis ton enfance. Il va changer cette maladie. Il va guérir cette maladie. Il va nettoyer cette maladie. Il va cicatriser cette maladie. Toi qui n'arrives pas à enfanter, Dieu va faire que tu vas avoir des enfants. Dieu va commencer à changer ton histoire. Femme stérile, Dieu va commencer à changer ton histoire. Il va commencer à changer ton histoire. Ceux qui se moquaient de toi hier, ceux qui se moquaient de toi hier vont devenir tes amis. Ils vont venir en fait, ils seront tellement épatés. Ils vont dire, mais il y a comment la grâce de Dieu surabondant sur ta vie. Bien aimé. Il y a comment la grâce de Dieu est sur ta vie. Il y a comment la grâce de Dieu est sur ta vie. Les gens ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont même pas croire. Parce que Dieu va changer ton histoire. Bien aimé, si tu ne gagnes pas mariage, ne t'inquiète pas. Dieu va changer ton histoire. Sois calme. Prie seulement. Sois dans la prière. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu crois en la parole de Dieu, tu verras des miracles, des prodiges sur ta vie. C'était ce petit message que je voulais te partager. Te dire dans les difficultés, crois en Dieu. L'an 2026, tu auras des épreuves. Il faut croire en Dieu. Même si tu es malade, crois en Dieu. Lorsque tu vas croire en Dieu, tu vas voir que ta maladie va disparaître. Les problèmes vont disparaître. La situation que tu vis va disparaître. Parce que Dieu est là pour toi. Jésus s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour toi, pour nous. Il s'est donné pour toi. Donc ne crains pas. Ne crains point. Car l'Éternel est avec toi. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Il t'accompagne. Même dans les difficultés, il te dit, tiens ma fille, attrape ma main. Attrape ma main. Je vais te conduire.
Bien-aimé, il y aura des épreuves cette année 2026. Mais surmonte ces épreuves avec Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Ne relâche pas. Mais continue toujours en croire en lui. Que ce message te touche. Que ce message touche plusieurs personnes. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu pour ce message. Pour ce message. Pour ce message. Prions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce message. Et que ce message touche maintenant plusieurs personnes. Et que ce message touche maintenant des vies, des personnes. Et que dans ces problèmes, nous puissions les surmonter. Dans les problèmes, dans les difficultés, que nous soyons toujours là avec toi. Et que toi, tu sois avec nous. Merci maintenant, parce que tu es Dieu. Amen. Bien-aimés, abonnez-vous à cette page. Et puis soyez bénis. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous aime. Et bonne fête à tous et à toutes.